Il est adopté. Le 10, Monsieur Gillet. Allez-y, Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, au-delà des événements tragiques, comme l'attaque au couteau à la gare de Lyon en février 2024 et la mort d'un jeune homme dans le métro de Lyon en 2020, l'insécurité règne dans les transports en commun. Les Français, d'ailleurs, le savent, être utilisateurs des transports en commun est bien souvent un cauchemar, que ce soit à Paris, à Nîmes ou ailleurs. Les chiffres pour l'année 2023 sont alarmants. 90 889 victimes de vols avec violence, 6 416 victimes de vols violents, 7 620 victimes de coups et blessures volontaires, 2 407 victimes de violences sexuelles, près de 4 200 victimes d'outrage et de violences contre des dépositaires de l'autorité publique. À l'approche des JO 2024 et dans un contexte de menaces terroristes accrues, il est crucial de doter nos agents de sécurité des moyens nécessaires pour prévenir toute menace à la sécurité publique. Les agents de sûreté, en première ligne pour protéger nos concitoyens, doivent voir leur pouvoir renforcé pour accomplir leur mission. C'est pourquoi nous proposons d'assouplir les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. C'est une mesure de bon sens. Mais évidemment, c'est une mesure qui n'est pas nécessaire et ce sont des mesures structurelles qu'il nous faut. Et là, il est grand temps que le gouvernement puisse réagir. Il faut des polices de transport, de vraies polices de transport dans nos transports en commun. Je vais vous prendre un exemple sur ma circonscription, la ville de Nîmes. Gérald Darmanin, en novembre 2022, avait promis une police des transports pour le début de l'année 2024. Nous sommes au mois de mai 2024 et toujours rien. Mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est une réforme structurelle qu'il faut et évidemment sur un renforcement notamment de la réponse pénale qui soit plus ferme, plus forte, avec le retour des peines planchées, avec l'expulsion des délinquants étrangers et avec une suppression de l'excuse de minorité. Le problème de l'insécurité dans les transports ne pourra se régler qu'avec des mesures de fond et des mesures globales. Merci.